Salut YouTube. Si aujourd'hui je suis là, et si tu es là, je l'espère, c'est pour parler d'un sujet. Pourquoi est-ce que, en tant que photographe, j'ai décidé de retourner dans le passé? Désolé, j'ai mon carnet de notes qui a tourné une page tout seul. Ça m'a un peu surpris. Donc, qu'est-ce que je veux dire par retourner dans le passé? Qu'on soit clair, je suis pas vraiment retourné dans le passé. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore trouvé comment qu'on fait. Donc, je fais avec ce que je peux. Ce que je veux dire par retourner dans le passé, c'est un peu une cure de désintox du numérique. Que ce soit par rapport à la photo ou par rapport à autre chose. Par rapport à la photo, par exemple, c'est plus faire d'argentique. Ça fait 1 an et demi que je fais de l'argentique très régulièrement. Et de moins en moins de numérique. Actuellement, je l'utilise pour enregistrer la vidéo, mais sinon ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Le but de ça, c'est de faire moins de photos, mais plus de photographies. Je sais pas si la différence est encore claire, mais j'espère que d'ici la fin de la vidéo, tu comprendras mieux ce que je veux dire par là. C'est dans le but de leur donner du sens. Bien entendu, ça va pas tout être des chefs-d'œuvre, mais je me les réapproprie. Les échecs comme les réussites, c'est mon travail. Parce que en photographie numérique, c'est facile en une journée de faire 600 photos. En argentique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est limité à 36 photos par pellicule à peu près. Entre 9 et 36 suivant la photo et l'appareil photo, enfin la pellicule et l'appareil photo. Et ensuite, il y a toute la partie les faire développer, les emmener au labo, qui est très importante aussi et qui fait que vraiment c'est ton travail, la photo argentique. Je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier un truc, qui est que tout le contenu sur YouTube que vous êtes en train de regarder ou que je produis, il est sur des serveurs qui appartiennent à Alphabet, la maison mère de Google. Sur Instagram, quand on poste des photos, des vidéos, des réels, ils sont sur des serveurs qui appartiennent à... ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à Meta. Je voudrais, et je pense que vous le voulez aussi, reprendre le contrôle sur ce que je fais, sur ce que vous faites. Pour une raison simple, imaginez que demain ou après-demain, il y a une énorme attaque informatique ou une panne de courant mondiale et tous ces serveurs-là perdent leurs données ou vous y avez plus accès au minimum. Vous pouvez plus, du coup, voir ce que vous avez posté, vous pouvez plus voir ce que les autres ont posté. Alors je dis clairement pas qu'il faut que tout ce que vous faites de manière dans une démarche artistique soit sur des supports physiques. Le numérique a tout à fait sa place, hein. Mais ce que vous allez mettre sur des supports physiques, automatiquement vous allez lui donner plus de sens. Alors maintenant, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que moi je le fais. Alors je me suis fait une petite liste dans mon super cahier. Oui, la plupart de mon taf en photo est numérique. Quand je dis taf, c'est les shootings que je peux faire avec d'autres gens. Mais la photo qui, moi, me fait plaisir, je la fais principalement, pas que, mais principalement en argentique. Maintenant, on peut se poser la question de comment est-ce que toi, YouTube, tu peux implémenter le média physique dans ta vie. Je vais te faire 2 ou 3 propositions. Tu les implémentes pas, c'est toi qui décides. Et je te propose, si tu le souhaites, de le faire. Les livres, les vinyles et les CD de manière générale, ou encore la photographie argentique, moi ça fait partie des trucs que j'ai mis en place. Il y a une raison pour laquelle moi la musique c'est autant de supports physiques. J'ai des cassettes, j'ai des CD, j'ai des vinyles. Sur Spotify, tu touches en tant qu'artiste à peu près 4 à 5 $ pour 1000 écoutes. Ça peut paraître pas mal, mais tu dois absolument passer par un distributeur. Et c'est très rarement gratuit. Et comparé à certains autres modes de distribution, ça paye assez mal. Je vais prendre un exemple qui est Bandcamp, qui est un site qui est très connu par les amateurs de musique. Sur Bandcamp, on peut acheter soit des médias numériques, les fichiers MP3 ou FLAC, soit des médias physiques, par exemple des DVD, des CD, des vinyles. Il y a même des cassettes de temps en temps. Sur les médias physiques, l'artiste touche 80% du prix de vente, et sur les médias numériques, il touche 12%. Donc si tu achètes un CD 10 €, ton artiste va toucher 1,20 €.
pour obtenir 1,20€ sur Spotify, t'es obligé de faire 300 écoutes, à peu près. Maintenant, dis-moi, en tant qu'artiste, tu préfères que quelqu'un achète le CD une fois ou quelqu'un fasse 300 écoutes? Peu de gens font beaucoup de chansons avec plus de 300 écoutes. Et il y a un autre avantage, je trouve, à passer sur des médias physiques, qui est qu'on va plus avoir tendance à prendre son temps. Parce que malgré tout, ça prend du temps d'aller au magasin, de chercher le vinyle qui nous intéresse, le CD qui nous intéresse, le livre qui nous intéresse. Ça prend du temps de le sortir de son emballage, de le mettre sur le lecteur, de refermer le lecteur, d'appuyer sur play. Alors que me mettre sur Spotify et faire un clic, c'est quasi instantané. Maintenant, si t'es venu là, c'est sûrement que tu te poses la question, pourquoi est-ce que toi aussi tu devrais retourner dans le passé? Et encore une fois, qu'on soit clair, je référence ça sous le terme retourner dans le passé, mais à la base, je voulais dire trouver son argentique et j'aime bien. C'est pas obligatoirement lié à l'art, ça peut être n'importe quoi que t'aimes. Supposons que tu dises que tu aimes les voitures. Est-ce que tu considères que c'est conduire ou piloter que de te lever, aller au boulot dans une Tesla automatique qui va conduire toute seule, ou dans même n'importe quelle voiture automatique, où t'auras pas besoin d'embrayer, de passer les vitesses, machin? Ou est-ce que c'est juste se déplacer du point A au point B? Un autre truc que j'aime bien, c'est le whisky. Mais est-ce que tu peux dire que tu aimes vraiment le whisky si tout ce que tu fais c'est te prendre des doubles shots et te les enquiller les uns après les autres le vendredi soir et le samedi soir? Encore une fois, je pense que non, mais après ça peut faire jugement de valeur. Mais justement, c'est ce qui va te permettre d'apprendre des choses. Et je trouve que ce voyage argentique, ce retour dans le passé, c'est ça qui le rend intéressant, c'est cette possibilité de continuellement apprendre de nouvelles choses. Encore plus dans l'art, je trouve, parce que tu peux pas créer de l'art aujourd'hui purement en numérique si tu ne comprends pas l'art. Et pour comprendre l'art, je pense qu'il faut faire de la photo argentique, il faut écrire sur du papier avant d'écrire sur Word, faire du solfège ou en tout cas faire de l'étude de musique avant de mixer. Après, tu vas peut-être me dire que je suis un vieux con, c'est pas impossible. Moi, au final, ce que je voudrais, c'est que toi aussi tu trouves ton argentique, que tu trouves ton whisky, que tu trouves ton boîtier de vitesse. C'est ce qui va rendre la vie intéressante. C'est pas ton partenaire, ta partenaire, ton job, tes études, ton salaire. C'est pas ça qui va rendre ta vie et ta personne intéressante et qui va faire que les gens vont se souvenir de toi une fois que tu seras mort. Parce qu'on va tous mourir. C'est vraiment plus cette partie-là de qu'est-ce que toi t'as pu apporter. Et je trouve qu'on peut apporter tellement plus via ce retour à l'argentique, ce retour dans le passé, qu'on peut avec purement du numérique, surtout connaissant la situation actuelle dans le monde. C'est difficile de se dire que dans 50 ans, tout ce qu'on aura mis sur YouTube existera encore. Bon, le moment est venu de faire la conclusion. J'ai rien écrit. Je trouve que je l'avais bien faite la première fois que j'ai enregistré la vidéo, mais j'ai dû réenregistrer la vidéo, donc un peu compliqué. Donc on va la faire en full freestyle. Comme je te le disais à l'instant, moi ce que je voudrais c'est que toi aussi tu trouves ton argentique. Donc n'hésite pas à en faire part à la communauté dans l'espace commentaire là en bas. Engagement pour tout simplement qu'on soit capable possiblement de te rapprocher de gens qu'on connaisse. Ou me dire moi écoute je trouve que tu as complètement tort. T'as le droit de me le dire aussi, hein. Je suis un grand garçon, j'accepte quand on me dit que j'ai tort, à condition que tu l'argumentes. Si tu me dis juste que j'ai tort pour le concept, non merci. Sur ce, moi je vais éditer cette vidéo, il est dimanche, il est 21h49. J'aimerais bien l'avoir édité d'ici demain matin, 4h30, 6h30. 6h30 avant que je parte au boulot. Bonne soirée. YouTube.